Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons parler du principe anthropique. Alors le sujet n'est pas énorme, mais il concerne un point important et il n'est pas facile, donc je vais m'étendre un peu dessus. Le principe anthropique consiste à donner un rôle privilégié à l'être humain, à son point de vue, à sa position, à ce qu'il est. Et il existe sous deux formes, un principe anthropique fort et un principe faible. Alors, le principe anthropique fort consiste à dire que tout ce qui existe dans l'univers est là pour nous. L'univers est tel qu'il est afin que nous puissions y exister et y vivre. L'univers n'a de raison d'être que par rapport à nous, par rapport à notre existence. C'est une forme presque religieuse du principe. Ça consiste à dire que l'univers existe ou a été créé, peut-être, pour nous. Il y a une quasi-unanimité dans toute la communauté scientifique, pratiquement unanime, pour rejeter ce principe fort. Les scientifiques, même s'ils ont des croyances, apprennent à faire la part entre leur métier de scientifique et leur croyance. Et dans leur métier de scientifique, ils rejettent ce principe. Il n'existe pas de relation causale qui dirait que nous sommes là, donc l'univers existe pour nous. Rien d'observable, rien dans les expériences n'indique quelque chose de ce type. Absolument rien. Donc, ce principe fort est un principe philosophique à caractère théologique. Il n'est pas un principe scientifique, parce qu'il n'est pas basé sur le moindre constat expérimental ou sur la moindre relation causale stricte et observable. Si on inclut un tel principe aux lois physiques, alors les lois physiques n'existent pas en tant que telles, mais elles sont là uniquement pour nous. Donc on introduit une règle arbitraire, à savoir, elles doivent être conçues de manière à nous servir, à nos besoins. L'étude des phénomènes en soi, des phénomènes physiques en soi, devient totalement caduque. Parce que par principe, ces lois, ces phénomènes sont pour nous et non pas en soi. La science elle-même est proche de l'effondrement face à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que la science s'est toujours séparée très tôt des principes de croyance. La clé en science, c'est de rejeter les croyances arbitraires, de rejeter nos sentiments et nos désirs et les souhaits que ce soit ainsi. Alors c'est très formidable, tout était fait pour nous. Ça traduit aussi un ego surdimensionné, colossal. L'univers est immense. Au moins 13,6 milliards d'années-lumière de rayon. Donc, ça fait 27 milliards d'années-lumière de diamètre, et probablement beaucoup plus. Et nous sommes une poussière infime dans cet univers. Et tout cet univers, tout ça, serait pour nous. Difficile d'avoir un ego plus grand que ça. Le principe anthropique faible, lui, donne un rôle privilégié à l'être humain sans faire appel à une relation de cause à effet. L'univers n'est pas là pour que nous puissions exister. C'est juste l'univers vu, observé de notre point de vue. L'univers est comme il est, parce que s'il avait été différent, on ne serait tout simplement pas là pour le dire. Tout bêtement. Ces deux principes sont assez proches, mais la différence est quand même assez importante, et sous cette forme faible, il est tout à fait acceptable.
Et il est même accepté par la majorité des scientifiques. Il est même évident. Si la loi de la gravitation avait été un peu différente, alors il n'aurait pas existé d'orbite stable pour des corps en orbite autour de corps plus massifs. Donc il n'y aurait pas eu de planète. Pas de planète, pas de vie. Pas de vie, pas d'être humain. Mais nous sommes là. Le fait est que nous sommes là. Donc, la gravité est telle qu'elle est. Ce n'est pas une conséquence de notre existence, mais simplement parce qu'elle ne pourrait pas être autrement, sinon on n'aurait même pas pu la mesurer ou l'observer. Elle est comme ça parce que nous existons, mais pas afin que nous existions. La différence peut être un peu subtile, mais importante. Le principe anthropique faible donne malgré tout un rôle privilégié à l'être humain. Alors, quelles sont les origines de ça? Pourquoi donner un rôle privilégié à l'être humain? Les origines sont à la fois biologiques et historiques. Nous, êtres humains, nous avons une vision limitée. Nous ne pouvons voir que ce qui nous entoure. Notre vue est limitée à l'horizon. Et nous ne pouvons pas voir les objets infiniment petits ou les rayonnements invisibles, comme les infrarouges ou les ultraviolets. Et nous ne voyons du ciel que quelques étoiles, les plus brillantes. De plus, nous constatons en observant le ciel qu'il est en rotation autour de nous. Et donc, si l'on ne connaît pas la mécanique céleste qui règle le mouvement des étoiles et des planètes, il est évident alors d'en déduire que la Terre est le centre du système solaire et même de l'univers. Tout tourne autour de nous. La révolution copernicienne, comme quoi c'est le Soleil qui est au centre du système solaire, et la révolution galiléenne qui en a suivi, ne s'est d'ailleurs pas fait sans douleur, on le sait. On connaît les difficultés que Galilée a eues avec l'Inquisition, avec le pape. Et encore pire avec Giordano Bruno, bien que lui n'était pas scientifique à proprement parler, c'était plutôt un philosophe, et qui lui a fini sur le bûcher. Mais pas spécialement pour ce point, hein, entendons-nous bien, il a été hérétique sur à peu près tout ce que la religion pouvait dire. Et à l'époque, c'était grave. Donc, les changements de paradigme qui sont liés à notre biologie, à notre point de vue restreint, sont parfois difficiles à franchir. Nous, en tant qu'êtres vivants sur Terre, nos ancêtres ont toujours dû lutter contre des prédateurs, contre des phénomènes naturels qu'ils ne comprenaient pas, qui leur faisaient du tort et qu'ils ne maîtrisaient pas. Ils ne pouvaient pas les empêcher. Et cela a perduré, et cela existe encore. Des milliers de gens meurent à cause des moustiques. Et des centaines de gens, ou des milliers de gens peuvent mourir dans des raz-de-marée, des tremblements de terre, des volcans, des ouragans. Nous sommes toujours à lutter contre le monde. Et donc, forcément, nous envisageons les choses de notre point de vue. Et donc, on a essayé très tôt, d'abord de se rassurer et de trouver des explications. Il fallait comprendre pour pouvoir lutter. Et comprendre envers et contre tout, même avec peu d'informations. Et donc, on a construit des mythologies, des religions, qui avaient ce but d'essayer d'expliquer le monde. Et la cosmogonie que l'on a bâtie autour de ça était évidemment centrée sur nous. Donc, on donnait forcément un rôle privilégié à l'être humain. C'est naturel. Par après, depuis, on a construit beaucoup d'instruments qui ont brisé les limites de nos sens, de nos limites, de nos capacités limitées. On a construit des microscopes qui voient l'infiniment petit, des télescopes qui voient l'infiniment grand,
des capteurs pour l'infrarouge, l'ultraviolet. Donc on a brisé toutes ces limites. On a découvert, grâce à cela, que nous ne sommes pas le centre du système, du système solaire et même pas le centre de l'univers. Et puis que ça, même notre galaxie, notre grande galaxie qui contient plus de 100 milliards d'étoiles, dans laquelle nous sommes, cette galaxie, la Voie lactée, est une galaxie relativement banale, même pas une très très grande galaxie, dans l'ensemble des galaxies qui peuplent l'univers. Nous ne sommes vraiment pas le centre. Et plus la science a avancé, plus elle a constaté ce rôle peu particulier de l'être humain, du système solaire ou de notre galaxie. Et donc, le rejet du centrisme, dire nous sommes au centre, ce rejet du centrisme est pratiquement devenu un dogme. Si on est centriste, c'est mauvais, d'office. Notons, ça ne peut pas être absolu. Il y a des sciences, comme l'ethnologie, la médecine, la sociologie, même l'économie, où il serait absurde de nier le rôle important de l'être humain. Vous imaginez une médecine qui ne s'occupe pas des êtres humains? Forcément qu'on donne un rôle particulier à l'être humain dans certaines disciplines. J'estime même que ce rejet du centrisme peut avoir fait du tort. Alors, je sors un peu de mon domaine de compétences et j'ai peut-être un peu tort de le dire ou de le penser, mais par exemple en économie, on a essayé de s'abstraire de l'irrationalité humaine pour comprendre les mécanismes de l'économie, indépendamment de l'être humain. On a construit l'homo economicus, un être fictif, censé représenter l'acteur idéal de l'économie, qui est parfait, rationnel, et ne commet jamais d'erreur. Il est bien éloigné de nous. Et l'économie peut avoir, de ce fait un certain nombre de déductions qui ne correspondaient pas du tout à la réalité de terrain. C'est le passé. Nous avons compris cela. Et actuellement, depuis un moment, on fait beaucoup de recherches, de travaux, afin de rapprocher les acteurs économiques de disciplines telles que la sociologie, la psychologie, afin d'intégrer le fait que nous sommes des êtres souvent irrationnels, avec de nombreux biais cognitifs. En physique, par contre, ce rejet du centrisme, ce rejet de l'anthropisme, est tout à fait justifié. Le but de la physique, c'est d'étudier les phénomènes physiques, les objets physiques, de tout type, en toute généralité, depuis les atomes jusqu'à l'univers, en passant par les planètes, ou les liquides, et les gaz, etc. Et ce, indépendamment de nous. Alors, on peut être un acteur de certains phénomènes, mais nous ne sommes qu'un acteur comme les autres. Les phénomènes physiques doivent être vus en soi, les objets physiques en soi, indépendamment de l'humain. Donc là, c'est normal de dire on ne donne pas un rôle privilégié à l'être humain. La physique n'est pas une science humaine. L'expérimentateur qui fait des recherches, lui est au centre. Il crée les expériences, il les exécute, il collecte les données, il interprète les données. Donc là, on a, non pas une contradiction, mais une situation qui va à l'encontre de ce rejet du centrisme, qui n'est pas, la plupart du temps, problématique. Mais il y a toujours un risque de passer à un point de vue anthropique et de dire je constate cela, c'est comme ça, mais en fait on ne le constate que parce qu'on est au centre. Ce risque est d'autant plus important quand l'observation des résultats joue un rôle important et peut influencer les systèmes eux-mêmes. Et c'est le cas en mécanique quantique. La mécanique quantique, il est pratiquement impossible, nous l'avons vu, d'abstraire le contexte. Les théories sont contextuelles. Et il y a un lien fort entre
phénomène, mesure et observation. Et donc, là, le risque devient élevé. Forcément, parce que nous sommes au centre de l'analyse. Donc la tentation est toujours très forte de limiter l'analyse à notre point de vue, à notre façon de voir les choses, et de donner un rôle privilégié à l'observateur humain ou, par extension, à ces instruments macroscopiques. Voilà pour la situation du principe anthropique et de sa place en science. Dans la prochaine vidéo, nous allons aller plus loin, nous allons tenter de critiquer ce principe anthropique. Alors, je vais illustrer le principe anthropique sur quelque chose qui est très différent de la mécanique quantique et même de la physique. Je vais l'illustrer sur la vie dans l'univers. Pourquoi il y a-t-il de la vie dans l'univers? C'est même le domaine où le principe anthropique a été mis en avant et même décrit tel quel. Il y a un siècle, on ne parlait pas de principe anthropique. Et ce n'est vraiment que dans ce domaine-là que c'est apparu. Donc c'est un bon exemple pour l'illustrer, pour en parler. Et il a une importance très grande parce que justement, nous, êtres humains, nous sommes des êtres vivants. Donc forcément, nous sommes impliqués. Inévitablement. C'est un sujet qui n'est pas si facile, qui est délicat, parce que sensible, hein, nous sommes des êtres vivants, nous avons un point de vue sur la vie et sur nous-mêmes, donc c'est forcément délicat, et il est controversé, parce que les points de vue sont différents et pas faciles à trancher. Donc attention, ce que je décrirai, c'est mon point de vue. Vous ne serez peut-être pas d'accord. Tout ce que je ferai, c'est argumenter pour le justifier. Et c'est là-dessus que je me baserai ensuite. Donc tenez bien compte du fait que ça peut être un peu délicat, voire pour certains difficile à avaler. Nous verrons cela bientôt. Je vous remercie.